J'espère que vous allez bien et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous m'entendez bien aussi parce que j'ai le ventilo qui est juste ici. Voilà, forcément je suis obligée de le mettre comme il fait très chaud, j'ai pas de clim. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mon expérience avec Invisalign. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait je me suis rendu compte, c'est des articles que j'ai fait sur mon blog il y a un petit moment et je me suis rendu compte cette année que c'était un sujet qui plaisait beaucoup. Parce que tous les jours, j'ai des internautes qui lisent ces articles-là concernant du coup mon expérience. Et forcément, je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo si ça peut toucher d'autres personnes qui n'ont pas vu mon blog et qui n'ont pas accès, je sais pas, tout simplement à mon blog. En tout cas, je vous mettrai mon blog en barre d'infos pour que vous puissiez aller le voir et également les articles concernant mon expérience. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de dents. De mes dents, de mon expérience, de ce que j'ai fait, du budget, je vais tout vous dire, et du coup de Invisalign, voilà, je vais tout vous expliquer. Alors, j'ai pris juste mon ordinateur parce que je vais un peu lire ce que j'ai écrit au niveau des articles, pour que ce soit un peu plus structuré au niveau de la vidéo, voilà. En tout cas, c'est parti, on se retrouve juste après. Donc déjà, Invisalign, c'est quoi? Donc, je vais vous montrer tout simplement, hop. Donc Invisalign, tout simplement, ce sont des gouttières qui sont transparentes, en plastique, donc qui sont quasiment invisibles. Voilà, elles se présentent tout simplement, hop, dans des petites boîtes comme ça. Donc vous voyez bien, c'est moi, Margot de Lobel. Hop là. Hop, après, on vous remet des boîtes comme ça, pour pouvoir les ranger ou tout simplement quand vous les nettoyez, hop, on les range dedans. Donc j'en ai eu plein parce que mon expérience a duré un petit moment. Voilà. Alors, mon expérience avec Invisalign. Donc du coup, alors, je vais reprendre au niveau de l'article. Alors, j'ai commencé en fait par faire les démarches le mois... Alors, c'était en août 2016, voilà. Donc du coup, comme je disais, j'ai commencé mon traitement en août 2016, donc fin août. Voilà, j'ai eu recours du coup à ce traitement-là. Et du coup, j'ai fini en fait tout simplement un an après. Donc en août 2017, j'avais terminé mon traitement. Donc ça aura duré une petite année. Alors... quelle a été ma motivation d'entreprendre un tel traitement? Alors, ma motivation, c'est tout simplement, j'ai toujours été complexée de mes dents. Je vous mettrai des photos de avant, comment elles étaient mes dents. Voilà, j'ai toujours été complexée, je souriais jamais. Il y a très peu de photos de moi où je souris. À chaque fois que je souriais sur les photos, je faisais des retouches sur mes dents et les retouches ne fonctionnaient même pas, tellement qu'elles n'avaient pas une belle position, tellement qu'elles étaient pas blanches et que en fait la forme de mes dents ne me plaisait pas tout simplement. Donc voilà, au bout d'un moment je me suis dit je suis une femme maintenant, plus tard j'ai envie de me marier, j'ai envie d'être belle sur mes photos, j'ai envie que mes enfants me trouvent belle, enfin voilà, je vais commencer à entre guillemets mon métier de vie, de toute ma vie. Donc voilà, il est temps que je me prenne en main, il est temps que je sois vraiment une bonne personne, bon, en tout cas une belle femme et que je me sente bien dans ma peau tout simplement pour entreprendre ma vie d'adulte et ma vie de femme. Alors, donc qu'est-ce que c'est Invisalign? Donc comme je vous disais, ce sont des gouttières comme ça qui sont quasiment invisibles. Donc des gouttières transparentes, donc il y en a pour les dents du haut et les dents du bas. Donc en fait on appelle ça des aligneurs normalement. Alors, donc en fait les gouttières sont fabriquées sur mesure. Lors du premier rendez-vous, on vous fait un scan de toutes vos dents, voilà, un scan de votre bouche. Vraiment ça prend un petit moment parce qu'on va bien faire la courbe de vos dents et puis du coup les gouttières sont sur mesure, elles sont faites vraiment pour vous et elles vont être à changer toutes les 2 semaines, toutes les semaines, ça dépend des cas en fait. Et par contre, il faut le porter 22 heures par jour
Mais plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai que, enfin, pour moi, c'est pas obligatoire. Vraiment, c'est pas du tout obligatoire. Certes, il est préférable de les porter 22 heures par jour, mais ne vous inquiétez pas si vous oubliez des jours. Enfin, si vous oubliez pendant une matinée de la porter, c'est pas grave, ne vous en faites pas. Si vous oubliez un soir de la porter, c'est pas grave, ne vous en faites pas. Rattrapez-vous sur le lendemain, voilà, pour la porter un peu plus longtemps. Moi, par exemple, au bout d'un moment, ça m'embêtait à chaque fois de les retirer pour manger. Je mangeais même avec, il n'y a pas de souci, vous pouvez manger avec vos gouttières. Franchement, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'après, il faut forcément nettoyer parce qu'il y a toujours des aliments qui vont se mettre à l'intérieur. Voilà, c'est pas très beau à voir, mais on les rince sous l'eau, on les remet. Mais moi, c'est vrai que je mangeais avec parce que je ne me voyais pas, je commande mon plat, je suis à table. Bon, bah en fait, moi, je vais aller aux toilettes, je dois retirer mes gouttières. C'était un peu gênant. À ce niveau-là, moi, j'ai toujours été très gênée, donc je mangeais avec. Et par contre, ce qui m'arrivait souvent, c'est qu'après j'allais aux toilettes ou après dans la voiture, voilà, je les enlevais, j'attendais de rentrer pour me rincer la bouche et les remettre. Enfin bref. Alors, mon cas. Donc pour moi, pour mon cas, j'ai eu le droit à 27 gouttières que je devais changer toutes les 3 semaines au départ. Après, alors, voilà, après au bout de quelques mois, j'ai pu les changer toutes les 2 semaines et encore au bout de quelques mois, toutes les semaines. En fait, mon traitement, je trouve que mon traitement a passé très très vite parce que généralement, ils avaient prévu 3 semaines pour toutes les gouttières et en fait, mes dents réagissaient très très bien. Elles se déplaçaient très très bien. Donc du coup, j'ai fini par porter mes gouttières comment dire, j'ai fini par porter mes gouttières en fait toutes les semaines quoi. Toutes les semaines je changeais de gouttière. Voilà, c'était plus 3 semaines. Donc je suis passée à un changement par semaine. Alors, au niveau de la douleur, c'est vrai que moi j'ai ressenti des fois des petites pressions au niveau de mes dents. Voilà, des petites douleurs, c'est sûr que ça serre, hein, les dents se déplacent, donc forcément on aura cette sensation d'être contracté au niveau de la bouche. Donc il y a des jours où ça a été un peu plus douloureux, mais d'autres jours où non. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est tout le temps supportable. Enfin, c'est supportable, voilà. Après, ça m'est arrivé souvent dans la nuit, je sais pas du tout ce qui m'arrivait, mais j'avais comme une douleur que durant mon sommeil, hein, durant ma nuit, je les retirais sans m'en rendre compte et le matin je me disais mais elles sont mes gouttières. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans l'année que je les retirais parce que ouais, elles me faisaient mal. En fait, c'était la nuit où ça bougeait le plus, donc voilà. Mais bon, après ça reste supportable, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, les petits inconvénients que vous pouvez retrouver avec Invisalign, c'est qu'au départ, vous allez zuzoter, quoi. Vous allez parler comme ça. Non, c'est vrai. Au début, c'est très difficile. Il faut forcément que votre palais s'habitue. Moi, au début, forcément, je parlais comme ça. Mais bon, après, c'est rien. Je veux dire, on fait ça les 3 premiers jours. Après, c'est passé. Peut-être qu'on va le faire, je sais pas, une demi-heure après chaque porte de la gouttière. Mais bon, ça passe toujours. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment le seul petit défaut que vous pouvez avoir avec Invisalign, c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai eu moi dans mon traitement? Alors, j'ai porté des élastiques. Donc j'ai eu les élastiques, les taquets et le stripping. Alors, les élastiques simplement, c'est quelque chose qu'on va mettre d'une dent à une autre pour vraiment tirer la mâchoire, pour vraiment aider la dent à se déplacer avec plus de force. Après, les taquets, ça va être un peu le même principe. En fait, le taquet va permettre à la dent d'être... Enfin, comment vous expliquer le taquet? Le taquet, déjà, ça va être une petite tache de colle blanche qu'on va mettre sur votre dent. Donc, vous aurez un petit relief sur votre dent. Et le taquet, donc... va en fait maintenir la gouttière un peu plus serrée. Voilà, elle va être un peu plus serrée forcément parce qu'il y aura une couche supérieure, voilà, une petite couche supérieure. Et voilà, ça va aider aussi la rotation des dents. Voilà, ça va aider en fait les dents à bien se positionner, à bien se mettre.
voilà, avoir une forme un peu plus arrondie. Enfin voilà, le taquet et les élastiques va vraiment vous aider à orienter les dents dans le bon sens, à faire un léger arrondi, enfin voilà, va aider à travailler vos dents tout simplement. Après le stripping c'est quoi? Alors le stripping, ça fait un peu mal, ou en tout cas c'est un peu surprenant. Vous êtes allongé et on va entre chacune de vos dents, ou ben, ça dépend des cas, limer en fait, limer légèrement, mais vraiment de quelques millimètres, ça se voit même pas, pour en fait laisser de la place entre vos dents, parce que forcément vos dents bougent, donc elles doivent avoir de la place, donc on va limer entre chaque dent pour justement gagner un peu de place. Voilà, donc le stripping c'est ça, on lime entre vos dents, donc on vous jette beaucoup d'eau dans la bouche, vous n'êtes pas arrosé, mais entre guillemets on va utiliser de l'eau, puis la machine pour limer entre vos dents, et voilà, comme ça vous avez un petit espace qui se voit pratiquement pas, et la dent va pouvoir se placer plus facilement. Alors du coup, au total j'ai eu 27 gouttières, mais c'était pas vraiment... c'était pas fini, après j'allais en avoir encore d'autres. En fait, Invisalign, comment ça se passe? On a du coup ces gouttières pour une année, 3 ans, voilà. Donc moi j'ai eu 27 gouttières pour une année, j'ai fait une année avec 27 gouttières. Par contre, après on passe à une deuxième étape qui est du coup l'étape de finition en fait, de finition. Donc là généralement on a 10 gouttières pour finaliser, pour maintenir, pour régler un peu les petits défauts qu'ils n'ont pas pu se faire, enfin voilà. 10 gouttières pour, entre guillemets, finaliser la chose. Donc moi c'est ce que j'ai eu. Et après ça on passe à la troisième étape qui est du coup l'étape la dernière. Et là nous avons en fait 3 gouttières. Donc moi j'ai eu 3 gouttières de contention qu'on appelle ça. Donc c'est des gouttières qu'on va du coup garder quasiment à vie et qu'on doit porter que le soir. Donc c'est ce que je fais actuellement parce que du coup moi j'ai fini mon traitement. Donc j'ai fini les 27, j'ai fini les 27 gouttières, j'ai fini les 10 gouttières. Et du coup, là je suis à la dernière étape où j'ai des gouttières à domicile. J'en ai 3 paquets et je les ai pour toute ma vie. Voilà, c'est à moi de les changer quand je sens qu'elles sont abîmées, quand elles sont sales. En tout cas, voilà, mais je les porte que le soir. Alors, donc, après mes 27 gouttières, j'en ai eu 10. Donc, j'ai eu la série de finition, donc les 10 gouttières, pour corriger, du coup, comme je vous disais, les petits écarts, pour stabiliser le tout. Et ces 10 gouttières-là, je devais les changer toutes les semaines également. Alors, pareil, dans cette série de finition, forcément, il y a toujours des moments où les gouttières, elles vont être un peu plus serrées, les gouttières de finition, donc j'ai eu des moments un peu plus douloureux. Mais voilà, encore une fois, ça reste toujours supportable. N'ayez pas peur de la douleur, n'ayez pas peur des taquets, des élastiques. Au bout d'un moment, de toute façon, on ne se cache pas de ce qu'on fait. Les gens vont voir que vous avez peut-être une petite gouttière. Bah oui, je fais un traitement Invisalign, bah oui, je fais un traitement orthodontie. J'améliore tout simplement mon sourire. Il n'y a même pas de gêne finalement à avoir avec ça. Hein. Franchement, ne vous en faites pas du tout. Alors, les avantages de Invisalign, c'est que tout simplement c'est discret. Oui, c'est discret parce que voilà, je vais vous montrer, hein, c'est, à mon avis, vous devez connaître. Hop. On entend souvent parler là en ce moment, tout le monde en parle. Voilà. Donc, tout simplement, voilà, une fois que c'est mis sur les dents, tout simplement, voilà, c'est... hop, je l'enlève. Donc, tout simplement, c'est discret. L'avantage, c'est qu'on peut les utiliser, pas quand on le souhaite, mais en tout cas, voilà, on peut les mettre, les retirer. Enfin, voilà, c'est facile à utiliser. C'est confortable parce que, oui, franchement, contrairement à des bagues traditionnelles, là, c'est lisse. Puis limite, ça vous rend vos dents plus douces. C'est con, mais le dessus de vos dents, bah, en fait, il est tout lisse, c'est tout doux. Et du coup, c'est très efficace en fait parce que c'est très rapide. Moi, je vous dis, en moins d'1 an, j'ai fini mon traitement. J'ai fini mon traitement de 27 gouttières. Enfin voilà, c'est extraordinaire comment ça peut aller très très vite.
Alors, l'inconvénient, c'est le coût. Sans vous mentir, ça coûte très cher. C'est très coûteux. C'est... Je sais pas pourquoi c'est aussi cher. Enfin voilà, et forcément quand on a plus de 18 ans, c'est pas pris en charge. Et après l'inconvénient c'est qu'on vous dit de pas la laisser, de laisser vos gouttières 22 heures par jour. Mais comme je vous ai expliqué, vous pouvez manger avec, donc forcément vous allez les laisser plus longtemps. Si vous oubliez une journée, rattrapez-vous sur le lendemain. Si vous oubliez une matinée, rattrapez-vous dans l'après-midi. Ne vous en faites pas sur ça, franchement mangez avec parce que ça va pas les abîmer, ça va pas les casser. Rincez juste vous la bouche à chaque fois parce que quand vous allez sourire, vous allez avoir des trucs dans vos gouttières, c'est pas très joli. Si vous oubliez le matin ou l'après-midi, bah c'est pas grave, vos dents vont pas se redéplacer, le tout c'est de se rattraper le lendemain, voilà, ne vous en faites pas. Alors, au niveau de ma routine dentaire, au moment où je portais une Invisalign, bah, tout simplement j'avais un brossage matin, midi et soir, chose que je fais encore aujourd'hui. Je mettais en fait pour nettoyer mes gouttières un petit cachet, ça s'appelle Stéradent. Voilà, j'utilisais Stéradent pour nettoyer mes gouttières. Donc dans de l'eau, voilà, un cachet qui se diffuse pour nettoyer mes gouttières. J'utilisais du fil dentaire. Voilà, j'utilise encore du fil dentaire, mais voilà, tout simplement, il n'y a pas grand chose, hein, c'est un nettoyage classique. Alors, je ne sais plus trop où j'étais arrêtée. Je pense que je m'égare un peu parce que c'est des sujets qui sont très complexes et voilà, j'ai pas envie de vous louper des informations. En tout cas, on va revenir du coup au départ. En fait, au niveau de mes dents, j'ai pas été gâtée par la nature. J'ai eu beaucoup de problèmes très jeune, pourtant j'ai eu une hygiène très bien respectée. Je veux dire, je me brossais les dents matin et soir. Je n'allais pas au lit sans me brosser les dents. Je comprends pas comment j'ai pu avoir des caries, des dents dévitalisées. Enfin voilà, trop bizarre. En tout cas, je me rendais même tous les ans chez le dentiste parce que pour moi c'était comme ça qu'il fallait faire. Il fallait se rendre tous les ans chez le dentiste. Il fallait... pour faire le bilan, tout simplement, le point. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'était peut-être l'erreur que j'ai faite parce qu'à chaque fois que j'allais chez le dentiste, on me trouvait un problème. Tout le temps. Et du coup, bah, je revenais toutes les semaines, puis je revenais toutes les 2 semaines. Enfin, normalement, on fait un rendez-vous et puis voilà, tout va bien, au revoir, merci de passer. Et ben non, là c'était, ah, vous avez un problème, Madame Delobel, ah ben on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, je pense que j'ai juste été tout simplement très mal soignée auparavant. Bref, du coup, j'ai fini, enfin... J'allais chez le dentiste et même durant mon rendez-vous chez le dentiste, je pleurais parce que en fait, ouais, je me rappellerai toujours de ce moment. Une fois, j'étais chez le dentiste et voilà, j'avais encore une fois un problème. Alors, il fait mes soins et tout. Ça va, ça vous plaît? Je regarde moi, je dis, mais pourquoi j'ai une dent qui est un peu plus étroite et l'autre qui est plus large? J'avais pas ça avant. Vous avez fait quoi? Ah bah non, c'est votre nature de dent. Et là, je pleurais, je disais, mais je m'en étais pas rendu compte et tout, c'est pas possible. Enfin bref, ce mec-là, je l'ai plus revu et honnêtement, je le déconseille, il m'a franchement brisé. Bref, à partir de ce moment-là, j'en ai eu ras-le-bol, donc j'ai fait mes premières démarches. Ma première démarche a été du coup de commencer dans une clinique, voilà, une clinique pour faire un bilan complet de ma bouche. Résultat de mon bilan, j'ai eu 4 dents dévitalisées, donc des dents à couronner. 2 dents arrachées, donc les dents à remplacer, 2 grosses caries, un détartrage, voilà. Et du coup, pour un résultat optimal, un résultat parfait comme je le voulais, il fallait que je passe par un alignement dentaire. Donc voilà, mon bilan, 4 dents dévitalisées, 2 dents arrachées, 2 grosses caries, un détartrage et du coup un alignement dentaire. Ça fait beaucoup, hein. Bref, je suis sortie de mon rendez-vous à la clinique du coup en pleurs, pas bien du tout, mince, combien ça va me coûter? Je ne savais pas que mon cas était si grave. En plus de ça, j'avais un déchaussement de la gencive 1. Je l'ai encore actuellement parce que j'ai mis trop de temps à me faire soigner. Du coup, je sais pas si on dit un déhaussement ou déchaussement, je sais plus, on verra. Mais en tout cas, franchement, je suis sortie de là en pleurs. Ah, les dents, ça a toujours été quelque chose pour moi de affreux, vraiment affreux. Enfin bref.
Donc là, j'ai vraiment pris conscience de mon problème et que si je n'agissais pas à temps, j'allais perdre mes dents à 35 ans. Hein. Mes dents, tchou, au revoir quoi. Donc du coup, je me suis lancée, j'ai commencé par la clinique, donc j'ai fait le détartrage, j'ai corrigé les caries, voilà, j'ai fait du nettoyage en profondeur, j'ai eu une couronne, on m'a extrait mes 2 dents, j'ai porté pendant quelques temps des prothèses du coup pour remplacer les 2 dents qu'on m'avait arrachées. Et puis du coup, j'ai dû porter des implants. Voilà. Et tout ça au niveau du budget, donc c'est hors l'alignement dentaire, hein, non, ça c'est encore à part. En tout cas, tout ce qui est budget pour soigner mes dents, donc couronne, détartrage, nettoyage des dents en profondeur, caries, nettoyage de la gencive, implant, opération parce que moi il me manquait de l'os, la totale. J'en ai eu vraiment, sans vous mentir, je l'ai noté là, 7 643,54 € pour faire tout ça. Voilà, les dents ça coûte très cher. Une fois que tous mes soins ont été faits, je pouvais commencer Invisalign parce qu'Invisalign, comme c'est un positionnement des dents, définitivement il fallait que mes couronnes soient faites, il fallait que mes implants soient faits, voilà, pour qu'on n'y touche plus et que du coup hop, c'est sur la dernière étape, le placement des dents. Donc du coup, j'ai été voir le spécialiste. Et là, j'en ai eu pour 5 980 €. Oui. Voilà. Et si je l'avais fait avant mes 16 ans, c'était remboursé. Malheureusement, ça n'a pas été remboursé. Donc voilà, dans ma bouche, j'ai le prix d'une voiture. Ouais, le prix d'une voiture. Bref. Alors, ce qui s'est passé aussi durant mon expérience, c'est que à la clinique, le premier rendez-vous que j'ai fait, ils ont eu beaucoup de soucis au niveau de leur équipe. Donc, je ne suis pas restée là-bas, donc je n'ai pas dépensé les 7 643 €. J'ai dépensé que 921 € chez eux parce qu'ils n'ont pas eu le temps de tout faire. Donc, j'ai dû en fait trouver un autre cabinet dentaire dans l'urgence pour pouvoir commencer à côté Invisalign. Donc du coup j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé du coup le cabinet dentaire et là son prix était à 7 143 € et 0,1 centime, un peu moins cher mais parce que de toute façon j'avais fait déjà 921 € et 78 centimes. Donc finalement il est plus cher que ce que j'avais trouvé parce que là forcément je vous mettrai aussi les liens de son cabinet dentaire parce que c'est vraiment le meilleur chirurgien de Lille. Il est au top pour tout ce qui est implants. Les implants, il faut savoir que c'est pas remboursé par la Sécu. Minimum, c'est 1 000 € par dent. Et moi, le résultat, il est vraiment parfait pour moi. Et je vous le recommande d'aller le voir parce qu'il est très sérieux, il est très pro. À la base, il est vraiment spécialisé dans les implants. Il m'a fait mes couronnes gentiment alors qu'il ne le faisait plus, alors qu'il ne pratiquait plus. Et ce qu'il m'a fait, c'est magnifique. Franchement, tout le monde me dit aujourd'hui, mais waouh, j'ai un sourire de ouf. Alors que, je suis gênée quand on me dit ça, mais c'est vrai que très récemment, on m'a dit, mais en plus, elle a un beau sourire, cette fille. Et ouais, je sais. Enfin bref. Du coup, conclusion. Donc j'ai eu 2 implants, 2 nouvelles incisives, donc les 2 dents de devant, les implants ici dans le fond. Après j'ai eu des couronnes de mes dents qui sont dévitalisées. J'en ai eu pour mon portefeuille. Franchement, j'ai le prix d'une voiture dans ma bouche, une nouvelle voiture. J'en ai eu pour 14 000 € en tout, donc 14 044 € et 79 centimes de soins dentaires. C'est un sacré budget. J'ai eu à peu près 3 000 € sur mes 14 000 qui ont été pris en charge par ma sécu. C'est rien du tout. Comment j'ai fait pour payer du coup mes 14 000 €? Eh ben, je me suis démerdée. C'est qu'en fait, tous les mois, ma première année, du coup, parce qu'en fait, c'est un traitement qui a dû durer en tout, hein, le tout. J'en ai eu pour, je pense,
on va dire que j'en ai pour 2 ans et demi. 2 ans et demi pour soigner toutes mes dents et d'avoir des dents nickel. Ouais, quasiment 3 ans pour avoir des dents nickel. Et en fait, la première année, je donnais plus de 500 € par mois. Après, c'était 250 €. Enfin bref, j'ai tout le temps payé. J'ai dû faire des... Ma mère m'a aidé un peu. Enfin voilà, j'ai dû donner parfois 1000 €. Mais je les avais un peu sur mon compte. Enfin non, franchement... Ouais, c'est un sacré budget. Moi, j'ai dépensé... Voilà, tous les mois, en fait, c'était mon loyer. Je ne payais pas de loyer. Donc tous les mois, je donnais plus de 500, parfois 200. À l'époque, mon ex m'avait aidé pour me lancer. Il fallait que j'ai 3000 €. Il m'avait aidé du coup de 3000 € pour commencer mes démarches. Voilà, après je donnais du coup 500, puis 250. Ma mère parfois elle me donnait quelques mois de l'argent. Mais voilà, comme je ne payais pas de loyer et que j'avais pas de frais au niveau de ça, bah, je pouvais mettre une grosse somme. Voilà, je travaillais à côté. J'avais une rentrée d'argent qui était voilà, faible, hein. J'ai jamais gagné plus que le SMIC, mais c'est tout. Je me sacrifiais parce que moi, mes dents, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus essentiel pour moi. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret d'avoir fait ça. Vraiment aucun regret. Si vous avez la possibilité de le faire, parce que je vais vous mettre du coup, comme je vous ai dit, et je vous le redis, les photos d'avant-après, le résultat, il est officiel. Enfin, bah, du coup j'en ai fini pour cette vidéo. Je sais que c'est un peu, voilà, un peu flou, enfin pas flou, mais ça doit sûrement être le bordel. J'ai dû répéter plusieurs fois les choses, mais bon, c'est un sujet qui est tellement complexe, il y a tellement de choses à dire, ça a tellement duré un petit moment pour moi, j'en ai tellement eu pour mon portefeuille que... Puis voilà, des cabinets qui ont eu des soucis, qu'il fallait que j'aille dans d'autres cabinets, que je retournais là, enfin voilà, après il y a eu mon déménagement, j'avais pas encore fini totalement, enfin voilà. En tout cas, aujourd'hui je suis très heureuse, j'ai soigné toutes mes dents en profondeur, j'ai fait mon traitement Invisalign, j'en ai eu pour 14 000 € au total, pour 3 ans, donc j'ai payé pendant 3 ans tous les mois, pratiquement 500 € par mois. Voilà, c'est un budget... Mais aujourd'hui, je souris et il n'y a rien de plus beau de sourire à la vie et de voir quelqu'un de sourire, quoi. Franchement, il n'y a rien de plus beau. En tout cas, au niveau de mon brossage, j'ai changé mon brossage parce que je ne savais pas avant, mais en fait, il faut brosser ses dents du rouge vers le blanc. Donc en fait, de la gencive vers la dent pour faire descendre en fait tout simplement la gencive. Moi, je sais pas si on dit déhaussement ou mon déchaussement dentaire, j'en sais rien. Je vous mettrai peut-être ici le vrai mot. En tout cas, ça veut dire que ma gencive, elle était très très basse, elle diminuait petit à petit, donc on voyait limite, vous voyez la petite trace en fait de la gencive sur vos dents qui fait une petite trace du coup plus foncée. Bah moi on la voyait. Ça veut dire en fait que ma gencive elle avait baissé. Et ce que je ne savais pas, c'était que mon brossage était mauvais. En fait, moi, je brossais mes dents comme on le voit à la télé, comme ça. Et en fait, non, il faut faire du haut vers le bas. Et du coup, ici, du bas vers le haut. Voilà. Donc, du rouge vers le blanc ou de la gencive vers le blanc. Et pour ça, ce qui m'a aidé, c'est cette brosse à dents ici. Voilà. Hop. Là, au brush. En fait, cette brosse à dents là, voilà. Vous mettez vos dents ici au milieu et elle a vraiment le brossage de la gencive vers la dent. Tout simplement. Hein. Voilà. Ah, mes cheveux. Donc voilà, vraiment. Hop. Voilà. Donc de la gencive vers la dent. Ça a vraiment déjà l'effet. En fait, vous n'avez même pas le mouvement à faire. Vous passez comme ça. Hop. Hop. Et en bas. Voilà. Donc cette brosse à dents, vous pouvez la trouver sur Amazon. Hop. Elle est géniale. C'est du coup mon chirurgien dentaire qui me l'a conseillé. Et franchement, au niveau du brossage, elle est super. En 60 secondes, c'est fait quoi. Donc voilà, c'était du coup mon petit conseil si vous voulez faire attention à vos dents et à vos gencives. Voilà, cette brosse à dents là, elle est top. Je vous la conseille vraiment, elle a un petit budget, c'est sûr, mais aucun regret.
D'ailleurs, je pense que personne ne la connaît. Mais en tout cas, c'est vraiment mon chirurgien dentaire qui me l'a conseillé. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'elle a révolutionné mon brossage dentaire, quoi. Donc bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Ce que je peux vous montrer, c'est peut-être mes dents. Voilà. Donc j'ai changé ces 2 dents. Et là, toutes mes dents sont alignées. Alors le seul petit défaut que je peux avoir aujourd'hui, c'est que cette dent, elle est un peu plus petite et légèrement enfoncée. Mais voilà, c'est la nature de ma dent, elle est comme ça. Et ce que j'adore dans mon sourire, c'est qu'en moins, j'ai pas cet effet touche de piano, quoi. Voilà, c'est naturel. On peut pas dire que c'est faux. Ça se voit quasiment pas. C'est blanc. Parce que j'ai fait aussi un blanchiment dentaire. Et voilà, je suis super contente du résultat. Franchement, je suis trop heureuse d'avoir fini avec Invisalign, c'est ouf. Mais putain, je pensais pas un jour y arriver. Enfin voilà, je suis trop heureuse de ce nouveau sourire. Voilà, et ce sourire tombé à pic parce que c'était dans ma nouvelle vie ici dans le sud. Donc voilà, nouveau sourire, nouvelle vie, nouveaux copains, nouvelle région. Enfin bref, tout va bien. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous avoir donné un maximum d'informations. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, d'aller revoir mes articles du coup sur mon blog. Au cas où, si vous n'avez pas très bien compris, ça va peut-être un peu plus structuré sur mon blog qu'en vidéo, plus clair. Vous avez des photos également sur mon blog. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous êtes en train de faire Invisalign, si vous avez aussi des gros soucis comme moi au niveau de vos dents. Enfin voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!